cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer le mets de pistache avec les miandons. Il y aura également un deuxième menu que nous allons faire, ce sera le poulet DG. Donc si jamais tu aimerais connaître comment ça se cuisine et tout, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si également tu es en train de passer par là et que tu me découvres, moi je m'appelle Vanessa, je suis une jeune maman au foyer qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, surtout comment elle essaie de concilier sa vie de famille avec sa formation. Ici également, je partage mes astuces cuisine, mes petites recettes de cuisine et aussi je partage mon expérience au Canada. Si jamais ce sont des sujets qui peuvent t'intéresser ou alors qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche afin que YouTube t'envoie la notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci. Du coup là, je vais commencer par brouiller les miandons. Bon, je ne sais pas si tous ceux qui regardent ma vidéo sont camerounais pour connaître ce que c'est que le miandon. Et si jamais vous n'êtes pas camerounais, on appelle ce petit bâton chez nous les miandons. Donc je l'ai trouvé ici dans une boutique africaine et tout. Une fois que j'ai posé mes miandons au feu, je vais m'occuper du poulet. Donc, je vais le découper, le nettoyer et le laver. Et comme je vous dis toujours, je lave avec le sel et mon indispensable en ce qui concerne le nettoyage de la viande qui est le vinaigre. Donc je vais mettre le vinaigre et le sel que je vais déposer pendant peut-être minimum 30 minutes. Donc je vais le nettoyer après. Je vais rincer après bien sûr. Là je m'occupe de la viande dont j'aurai besoin pour faire le mets de pistache. Et pour bouillir ma viande, je vais mettre le sel, les oignons, un peu de poivre blanc, le cube. Une fois que j'ai posé ma viande au feu, je vais m'occuper des condiments qu'il me faut, les légumes qu'il me faut pour faire le DG. Donc du coup, parmi les légumes dont j'aurai besoin, il y a la tomate, les carottes, les poireaux, céleri, les oignons, les poivrons. En ce qui concerne le piment, chez moi on ne mange pas trop le piment, mais j'ai le piment déjà fait au frigo. Donc je vais juste retirer un peu et en mettre après. Donc là, je suis en train d'apprêter tous les légumes dont j'aurai besoin. Et mes carottes, je ne découpe pas ça finement. Je les découpe en... Comment on appelle ça? Dans des scies. Bref, un truc comme ça. Là, les miandons étaient prêts. Donc je vais retirer. Sachant qu'en bouillissant les miandons, j'ai mis les œufs dont j'aurai besoin pour mon mets de pistache. Donc j'ai mis 4 œufs dont j'aurai besoin pour mon mets de pistache. Une fois. Et là, je vais rajouter de l'eau froide. Bon, je ne sais pas si je vais dire l'eau glacée, bref, l'eau froide sur ça pour pouvoir retirer sans me brûler en fait. Même jusque là, ça brûlait un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je suis habituée en tout cas. Bref, là, mes miandons étaient prêts. Donc, je vais déposer ça juste à côté le temps pour que ça refroidisse et tout. Entre-temps, mon fils avait faim, donc il fallait que je lui fasse ses céréales avec son lait. Et je sais pas pour vous, mais j'ai essayé tous les laits possibles. Mon fils a refusé. Il n'y a que le Nido aussi qu'il a pris. Donc du coup, je lui fais ça avec le cérélac du pays. Parce que même les céréales d'ici là, il n'aime pas trop. Du coup, il prend juste le cérélac et le lait Nido là. Donc je lui ai fait ça. Il était impatient. J'allais le nourrir. Je suis revenue. Il fallait que j'écrase mon pistache. Franchement, ce blender, je sais pas, ça m'aide. J'écrase tout avec. Oh mon Dieu. Bref, là j'avais écrasé mon pistache. Et là je rajoute le jus de la viande que j'ai bouillie. C'est ça que j'ai rajouté là. Une fois que j'ai rajouté, je mélange bien. Je vais mettre le sel. Je vais rajouter également le poivre blanc. Et j'avais pas le poivre noir. Parce qu'en principe, on met aussi un peu le poivre noir. Mais je n'avais pas le poivre noir. Donc là, je vais mettre le cube. Sachant qu'en écrasant le pistache, j'ai écrasé avec mon piment et j'ai le piment sec. Donc j'ai écrasé directement avec dans le moulinex et tout. Donc une fois que j'ai mis tout ça, je mélange bien. Je mets un peu d'huile. Puis une fois que j'ai mis l'huile, je tourne bien. Je rajoute ma viande. Et après je vais mettre un œuf. Bon, c'était pas beaucoup. Si c'était beaucoup, j'allais mettre 2 œufs. Donc là, je vais rajouter un œuf cru. Je vais bien tourner pour me rassurer que ça ait un mélange homogène. Puis je vais attacher ça dans les papiers de cuisson. Donc j'utilise le papier cuisson et les papiers alu. Voilà, l'œuf que j'avais bouilli là, je mets un en entier au milieu.
Je sais pas si tout le monde met l'œuf bouilli dans les mets de pistache, mais moi, chez nous en fait, ma mère m'a appris à mettre l'œuf bouilli dans le mets de pistache. Du coup, c'est très bon. Comme je n'avais pas la corde pour attacher, j'ai détaché mes bâtons pour pouvoir utiliser la corde qui avait sur mes miondons. Donc, une fois que j'ai bien attaché, je vais mettre ça également dans le papier alu pour que l'eau ne puisse pas rentrer. Donc là, j'avais déjà posé mon mets de pistache au feu et j'étais en train de nettoyer tout ce que j'avais utilisé, blender, marmite, casserole, bref, tout ce que j'avais utilisé. Vous savez, comme je le dis toujours, à chaque fois que je travaille en cuisine, je me rassure, à chaque étape, je me rassure que tout soit propre et tout. Donc, je n'aime pas quand c'est encombré et tout. D'autant plus que ma cuisine n'est pas très grande. Donc, du coup, à chaque fois, il faut que je nettoie et je range tout ce que j'utilise avant de continuer pour éviter que ce soit encombré et qu'il y ait également la saleté qui traîne. Donc, là, je me rassure que ma cuisine soit propre avant de continuer. Je peux dire que là, j'ai fini avec le premier mai. Vu que je devais faire 2 mets de pistache et le poulet DG. Donc là, vu que le mets de pistache est prêt, je vais m'occuper du poulet pour le DG. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais laissé mon poulet dans l'eau salée et le vinaigre. Là, j'ai rincé à grande quantité d'eau. J'ai rincé abondamment. Et je vais épicer ça. Je vais mettre mes épices. Sachant que j'ai la marinade déjà faite au frigo. Donc, je vais juste ramener ma marinade, comme vous voyez là. Une fois que j'ai mis ma marinade, je vais mettre mes épices. Poivre blanc, j'ai pas le poivre noir, donc je vais mettre poivre blanc, rondelle, 4 côtés, pépé. J'ai tout ça moulu que j'ai ramené du Cameroun. Je vais également mettre les feuilles de basilic que j'ai pris au marché. Une fois que j'ai mis tout ça, je mets le cube et tout, je laisse reposer quelques minutes. En principe, je devrais laisser reposer 1 heure, mais bon. Là, mon fils est venu me déranger, donc il fallait que je rince ma main pour le porter un peu. Il avait besoin de câlin de maman. Donc là, j'ai fini. Laver un peu mes mains, je me suis occupée un peu de lui. Mon petit cœur. Bref. Une fois que j'ai fini de m'occuper de mon fils, son père m'a aussi dit qu'il avait faim, qu'il veut manger les omelettes avec les fruits de plantain. Donc je suis venue faire ça rapidement, lui donner. Avant de continuer avec ma cuisine. Le mal n'est pas facile. Vous avez vu que j'ai changé de eau. C'est à cause de mon fils. Il m'a sali. Donc du coup, je suis allée changer mon eau. Là, présentement, je prépare mon assaisonnement pour le DG. Dans cet assaisonnement aussi, j'ai mis le bas du poireau, quelques feuilles de basilic, les oignons, le ail et les épices que vous connaissez là. J'ai rajouté ça également. Donc une fois qu'ils sont en train d'écraser là-bas, je vais essayer de nettoyer également ce que j'ai utilisé. Je nettoie également mon blender que je vais ranger. Je nettoie mon plancher, je me rassure que ce soit toujours sec. Je ne veux pas que le bail vienne demain me dire que oh, j'ai gâté sa maison, il faut que je paye ci ou que je paye ça. Non, j'entretiens bien sa maison. Donc là, mon poulet était prêt. Je ne vous ai pas montré à quel moment j'ai posé le poulet au feu tellement mon fils est venu me déranger. Donc une fois que le poulet est prêt comme ça, je vais découper mes plantains. Entre temps également, mon mets de pistache était prêt. Donc, je vais sortir mon mets de pistache. Donc, j'ai fini avec le premier menu en fait. Le pistache est prêt. Les miondons sont prêts. Donc, là, on a commencé à manger. Je vais mettre à frire le plantain. Une fois que j'ai fait le plantain, je vais également frire le poulet. Parce que c'est comme ça qu'on fait le DG, bien sûr. Donc, voilà le poulet. Regardez comment c'est croustillant. Et c'est bon. J'avais envie de manger ça comme ça. Mais bon, comme je suis destinée à faire le DG, il fallait que je fasse le DG. En plus que le DG, c'est la commande de monsieur. Donc, là, dans ma marmite, j'ai d'abord préchauffé l'huile. J'ai rajouté les oignons, mes feuilles de laurier et le thym. Je mets toujours ça dans l'huile parce que ça parfume en fait. Toujours ma bonne humeur, toujours en train de danser. Bref, je vous le dis toujours, hein, quel qu'en soit ce que vous traversez, ne perdez jamais votre bonne humeur. Gardez toujours la positive attitude. Dites-vous que ça va aller. Même ça ne va pas aujourd'hui, demain ça ira et battez-vous pour que ça aille. Donc là, après que j'ai mis les oignons et tout, je vais rajouter les feuilles vertes là, genre céleri, poireaux et tout. Je vais bien mélanger.
Ah, vous ne prêtez pas attention à ma danse. C'est vrai que je ne sais pas danser, mais j'aime danser. Je fais comment? Je danse toujours. Voilà, je me rassure que ce soit bien mélangé et tout. Je vais rajouter également la tomate. Au lieu de cuisiner, je suis en train de danser. En tout cas, j'espère que ça ne vous dérange pas. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je vais arrêter de vous déranger avec mes mauvais pas de danse. Donc là, j'ai rajouté la tomate. Pour les poivrons, je les mettrai presque à la fin. En tout cas, je ne mets pas les poivrons maintenant. Donc, une fois que j'ai bien mélangé tout ce que j'ai mis là, je vais mettre également les carottes et tout. J'avais pas le haricot vert parce qu'en principe, on met le haricot vert. Mais sauf qu'ici, je sais pas. À chaque fois que j'achète le haricot vert ici, que ce soit au Maxi ou au Super, c'est dur en fait. C'est pas moelleux. Je sais pas si c'est moi qui n'achète pas le bon et tout. Et maintenant, quand tu achètes le haricot vert qui est dans les boîtes de conserve, c'est pâteux en fait, c'est trop cuit. Donc vraiment, je sais pas où je vais. Je vais trouver les bons haricots verts. Voilà à quoi ressemblent mes légumes une fois que j'ai mélangé tout ça. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau. Je vais laisser mijoter 15 minutes. Et là, 15 minutes plus tard, je vais rajouter ma marinade. Bref, les épices que je vous ai présentées tout à l'heure et tout. Donc, je vais rajouter ça. Je vais vérifier si l'assaisonnement est OK. Le sel, le cube, je vais fermer. Et là, je vais nettoyer tout ce que j'ai utilisé. Entre-temps, je vais me présenter. Si jamais tu passes par là et que tu me découvres, moi, je m'appelle Vanessa. Je suis une jeune maman au foyer qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, sa petite vie de famille, son expérience au Canada, ses petites astuces de cuisine et tout, comme dans cette vidéo que vous regardez. Et si jamais tu as regardé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification afin que YouTube te signale à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tu peux également mettre un pouce like pour me montrer que tu as aimé ma vidéo et tout. Merci. Là, une fois que j'ai fini de nettoyer et tout, je vais aller vérifier si tout est OK également dans ma marmite. Donc là, je vais vérifier si c'était OK. Je vais rajouter mon plantain que j'ai avec fruits, bien sûr. Une fois que j'ai bien mélangé, parce qu'il faut que ce soit vraiment bien mélangé et pas trop sec également. Donc ça doit être un peu, je vais appeler ça comment, un peu saignant si on peut dire ça comme ça. Là, je vais rajouter également mon poulet. Et une fois que tu as rajouté le poulet, tu mélanges bien et tout. Et si tu as encore un peu d'extrait de jus de poulet que tu as bouilli, tu vas rajouter ça et laisser mijoter une dizaine de minutes. Bon, 10 minutes, c'est beaucoup, disons 5 minutes. Et là, c'était prêt. Et j'ai rajouté un peu d'huile. Regardez vraiment à quoi ça ressemble. Ça ne donne pas envie de manger. Dites-moi que vous êtes en train de saliver en commentaire. Bref, c'était prêt. Il fallait que je pose à table pour qu'on mange et tout. Donc, j'ai préparé, j'ai apprêté également les miondo et les bâtons que j'ai déposés à table. Et on a bien mangé. Donc, si tu as regardé ma vidéo jusqu'ici, je te remercie. Et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bisous!